et vous allez voir que votre vie sera positive. Ça, c'est un grand événement. Donc, pourquoi on l'appelait donc cette chita, et que c'est tellement important de se rappeler par rapport à la manne. La manne, elle a le goût qu'on lui donne. Ta vie, elle a le goût que tu lui donnes. Maintenant, tout ce qu'on va étudier, ça vient du Rambam. Je me permets de vous lire parce que c'est vrai que le Rambam, il parle dans Ilchot Adeot. Il a 4 péreks sur Ilchot Adeot, le Rambam. Les 2 premiers péreks, il parle de Déa, ça veut dire de nos pensées, comment tu dois vivre. Et on le lira si Dieu veut, il nous oblige, le Rambam. Celui qui voit le Rambam, on l'avait lu avec certains élèves, on l'avait lu, obligé d'être Bessimha. Tu ne peux pas faire autrement, tu n'as pas le droit de passer un instant si tu n'es pas Bessimha. C'est une mitzvah. Obligé. Mitzvah d'être Bessimha, ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, Tamid. il faut être Bessimha. Le Rambam, dans les Chot Deot, après avoir parlé sur comment penser, les bonnes pensées, les vraies pensées, comment résoudre son problème de nefesh, on va dire, il parle qu'est-ce que tu dois manger, et il te dit la chose suivante, c'est le Perek Dalet à la Chav, 20, la Chaf, et cette phrase-là, ce Rambam-là, il est extraordinaire. Il nous dit, Kol amani gatzmo, donc toute personne qui va faire, Bedrachim Elo, qui va suivre ce que j'ai expliqué dans les 4 premiers Perek, c'est à la fin du 4e Perek qui dit ça. Sheorenu, et qu'on a expliqué, qu'on a enseigné. Donc, celui qui va suivre tout ce qu'on a enseigné, dit le Rambam, Ani Arev Lo, je suis garant pour lui. Et comment le Rambam peut dire une telle chose? De quoi? Chez Enoba Lidecholi Kol Yamav, que toute sa vie, il ne sera jamais malade. Toute sa vie, il ne sera jamais malade. Ad jusqu'à chez Yaskim Arbe, jusqu'à ce qu'il devienne très vieux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va lui arriver une fois qu'on sera très vieux? Veyamut, ve'eno tsarir lerofe. Il va pouvoir mourir, c'est vrai, il va mourir. Parce qu'il y a des gens qui naissent et des gens qui meurent. Ça fait partie de la vie, de la création du monde. Hein, les enfants qui naissent et d'autres personnes qui s'en vont. Mais ça fait partie de ce monde. Mais tu n'as pas besoin d'aller voir le refait pour aller mourir. On n'a pas besoin d'être dans un hôpital pour mourir. Tu peux mourir en bonne santé. C'est-à-dire que tu vas te coucher la nuit et puis tu ne te lèves pas le matin. Et c'est terminé. Il y a marqué Ve'eno tsarir le refait. Ve'iye gufo shalem, et son corps sera shalem. Ve'omed al burio kol yamav. Son corps sera shalem et il pourra se tenir debout jusqu'à tous ces jours de sa vie. Maintenant, il rajoute quelque chose, le Rambam, il faut être honnête aussi. Ela imken, aya gufora mitrilat briato. Ça veut dire quand il est né, il est sorti avec des problèmes. Il y a des enfants qui naissent avec des problèmes à la naissance. Ah oui, en dehors de ça. Il est né avec des problèmes. Problèmes au niveau du cœur, au niveau des poumons, au niveau du foie. Il est né comme ça. Alors le Rambam dit, s'il est né comme ça, hein, alors ok, il est né comme ça, et, il est malade depuis sa naissance, tout ce que j'ai dit, c'est pas pour lui. Autre chose. Il se peut que depuis petit, on t'a habitué à manger des cochons, des saletés, des toxines, on va dire. Oh, imtavo makat dever, il y a la peste qui arrive dans le monde. Oh, makat batsoret, la famine qui arrive dans le monde, il n'y a plus d'eau. Il y a une maca qui arrive dans le monde. Bon, à ce moment-là, si les gens ils sont malades, c'est autre chose. Mais normalement, il nous dit le Rambam, je suis garant. Comment c'est possible qu'un homme, un rabbin sérieux, parce que le Rambam c'est quelqu'un un sadique, est super sérieux et qui connaît la médecine, il peut dire, hein, il est lui-même médecin, il peut dire, moi je suis garant, je prends sur moi que si vous écoutez ce que je vous dis, vous êtes en bonne santé jusqu'à la fin de vos jours. Ça veut dire que la bonne santé, elle passe, on le verra d'après, on n'a pas beaucoup de temps maintenant, mais si Dieu veut un petit peu en parler, il y a de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu qui est infini. Dieu, il veut qu'on soit malade. Non. Non. Qui c'est qui a dit oui? Mais non. Non. Ben, tu te... Un tzaddik qui est malade. C'est faux. Un tzaddik qui est malade. Ou le rabbi, je ne sais pas, j'avais vu sa femme, elle était à l'hôpital. Et il n'a pas pu montrer à son mari qu'elle n'allait pas pour On n'a pas le temps déjà. Mais du coup, comment elle peut être Ok. Alors, quand on est un tzaddik,
et qu'on a une autre manière de vivre, Ouais, c'est ça. d'abord, il va le prendre dans la joie. Et si lui, il doit avoir, par rapport à la génération, un problème, comme on le voit pour le Mashiach qui sera Metzora, hein, on dit que Mashiach, il est lépreux. Et que Mashiach, vous savez comme la Gemara, que Mashiach, il défait ses plaies, parce que quand Rabbi Yoshua ben Levi a demandé Léon Navi, où est Mashiach? Il a dit, il est à la porte de Rome. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ses pansements, il remet ses pansements. Il défait, il refait. Donc il est lépreux. Mais là-bas, on explique. La lèpre, c'est sur le corps, c'est pas à l'intérieur du corps. C'est-à-dire, c'est sur la peau, c'est pas à l'intérieur. Et donc, il se peut qu'on ait des maladies, oui, sur la peau. Le tzaddik, je te parle du Mashiach, qui est en train de prendre toutes les souffrances de tout Israël, pour lui, sur lui. Et il le fait avec plaisir. Il le fait parce que c'est son rôle à jouer. Il a un autre rôle à jouer. Alors, il se peut qu'il souffre. Mais, c'est pas normal. C'est pas normal. Même au niveau de Mashiach, si Israël n'a aucun problème, ben Mashiach ne va pas souffrir, il ne sera pas lépreux. Maintenant, c'est quelque chose qui est sur la peau et qui ne rentre pas dans lui. Et puisque c'est sur la peau, ça peut sortir aussi facilement. Ça s'en va aussi facilement. Une tache qu'on a sur la peau, ça s'en va aussi facilement. Mais il faut savoir une chose, on l'étudiera, ce n'est pas dans la Briout Nefesh qu'on parle de ça, dans la Briout Tivit, on a 5 émonctoires. 5 émonctoires. Émonctoires, c'est du français. C'est 5 organes de nettoyage. Il y en a 4, le 5e, ça pose problème. Il y a 4 organes de nettoyage qui nettoient le corps. Et donc, quand on est en train de lever ces toxines, la plus grande partie du corps qui nettoie les toxines, c'est la peau. Et donc, quelqu'un qui fait, par exemple, qui va faire, pour se nettoyer le corps, il va jeûner, 1 jour, 2 jours, 3 jours de jeûne. Très souvent, il va arriver que toutes les toxines qu'il avait dans le corps, qu'il remet dans le sang, si lui, il arrive à le faire sortir par les poumons et par les vraies sorties, etc., c'est bonne chose. Sinon, toute sa peau va devenir avec des pustules, etc. Quand on nettoie notre corps, on peut arriver avec des problèmes de peau. Et le problème de peau, c'est que le corps se nettoie. Il ne faut pas oublier ça. Quand vous avez du pus sur la peau, c'est que le corps c'est du sang qui n'est pas bon, qui est en train de faire sortir ces toxines, et ça sort par la peau. En principe, ça doit sortir par les poumons, ça doit sortir par les extraits, par les reins ou par les intestins. Mais si ça n'arrive pas à sortir par les reins, par les intestins, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça sort par la peau. On avait fait l'expérience en France, ils avaient fait comme ça. Il y avait une artiste de cinéma dans les années 30 qui s'était recouvert il y avait une montre en or. Elle avait demandé qu'on la recouvre d'or. Elle est morte. Évidemment, elle a étouffé, c'est pas Elle a les étouffé. pores de la peau. Et la peau respire. Et la peau se nettoie et dégage tous nos toxines. Maintenant, une fois qu'on a vu le Rambam, et le Rambam est super important, parce que ça sera la base de tout ce qu'on va faire, Bezrat Hashem. Pourquoi c'est tellement important ce Rambam? Parce que quand il dit, Ani Arevlo, je suis garant, que s'il suit ce que je lui ai dit, en contraire, le Rambam ici dans les Chotadeot, il est. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu fais attention à ce que je te dis, il n'y a aucune raison que tu sois dans le problème. Maintenant, je suis en train de vous expliquer. Si on a compris qu'il n'y a que de l'amour qui vient de Dieu, il n'y a aucune raison que la personne soit malade. Il n'y a aucune raison. Parce que si j'ai compris que l'amour de Dieu, il est Sophie, et le Rambam, il te dit, si toi, tu n'abîmes pas le corps, tu ne déranges pas le corps, et on va voir comment ça passe, Bezrat Hashem. Si tu ne déranges pas la création que Dieu a créée, eh bien, elle est parfaite, la création. Quand on dit dans le Kaddish, et cette phrase-là, je l'ai dit la semaine dernière, je le répète, Itgadal vitkadash shemeraba, Itgadal, je veux faire grandir le nom de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, d'être en bonne santé, et de chercher à être en bonne santé, morale et physique, ça fait partie de grandir le nom de Dieu. Pourquoi? Parce que qui est le créateur de l'homme? C'est Dieu. Quelqu'un qui va manger n'importe quelle bêtise, il dit, mais je suis malade, soignez-moi, monsieur le docteur. Ou n'importe quoi, n'importe quel problème, que ce soit des problèmes de psychiatrie ou des problèmes de physique, d'autres problèmes physiques. Tu as un problème, c'est qu'à quelque part, tu ne fais pas grandir le nom de Dieu. Si le Rambam lui nous dit, je suis garant,
que toute personne qui va suivre ce que je lui dis, il sera en bonne santé jusqu'au dernier jour de sa vie, c'est que s'il y a un problème, c'est que le problème il est chez nous et que nous, il faut réparer. Maintenant, quelque chose qui est excessivement important, je voulais en parler plus profondément, mais on va y arriver. Ce qui est excessivement important, c'est qu'on sait que tout vient de la tête. Je suis obligé de vous expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est-à-dire que La tête. toutes nos maladies physiques que j'ai, parce que j'ai un manque par rapport à ce que je mange, si le Rambam nous dit, c'est quelqu'un qui est dans la joie, qui fait simha, il peut manger n'importe quelle bêtise, rien ne va lui arriver. Si c'est quelqu'un qui fait du mouvement, c'est quelqu'un qui bouge, qui est betlavou, qui est simha, qui est dans la joie, aucun problème. Quelqu'un m'a dit comme ça, il pèse tant, il mesure 1m80, il pèse 80 kg, il mange n'importe quoi, et je lui dis ça, c'est quelqu'un qui est dans la joie constamment. Il me dit pourquoi? Parce que quelqu'un qui mange n'importe quoi, et qui n'est pas dans la joie, c'est pas 80 kg qu'il a pesé, c'est 110, 115, 120. Ok? Mais si tu me dis, il pèse 1m80, il pèse 80 kg et qu'il mange n'importe quoi, je suis sûr, ce que je lui dis à la personne, je suis sûr qu'il est dans la joie. On est parti voir la personne, mais je vous garantis qu'il est dans la joie du matin jusqu'au soir. C'est ce que dit le Rambam. Le Rambam il nous dit, dans les Rotadeot, quelqu'un qui est dans la joie, toutes ces toxines s'en vont. Parce que la base de toute notre bonne santé physique, c'est au niveau du moral. C'est au niveau du moral. Maintenant, je suis obligé d'avancer encore un petit peu plus. Dans encore quelques minutes, on arrête. Nous, on a, on va dire comme ça, je fais 3 niveaux. On a ce qu'on appelle l'âme divine, Ishi Hashem, qui influence l'âme Nefesh Abéhémite, l'âme animale. Et qu'est-ce que c'est que l'âme animale? L'âme animale, on peut la partager en 3 morceaux. L'âme animale, on peut la partager en 3 morceaux. Le premier morceau, c'est le sechel. Sechel, en hébreu, ça sera donc le cerveau, tout ce qui est au niveau de notre tête. Le sechel, comment je vis, comment je comprends chaque chose. Le sechel qui va me donner l'émotion. Le regesh, tout ce qui est regashot, ça veut dire tout ce qui est émotionnel, ce que je ressens, ce que je sens. Et le regesh va me donner ici, ce qu'on appelle en hébreu ici le chi. Le chi. Le chi, c'est toute mon énergie. À l'énergie. L'énergie. Ok? Maintenant, il faut savoir que la médecine chinoise, et tout ce que la médecine chinoise va nous apprendre, va travailler surtout, tu as un problème de foie. Un exemple de la médecine chinoise. Problème de foie. Je vais te mettre des aiguilles, je vais te faire telle chose, tel truc, tel massage, etc. On va te faire travailler ici, l'énergie du corps. Mais il faut savoir une chose, c'est-à-dire que c'est extraordinaire que quand il y a les Chinois ils te parlent de chi, c'est que par rapport à l'énergie du corps. Mais l'énergie, nous on sait que ça vient du regesh et ça vient du sérel. Un exemple, dans la médecine chinoise, je ne vais pas faire de médecine chinoise, un problème de foie. Problème de foie, c'est la casse. Quelqu'un qui a le foie fatigué, on explique que c'est la colère. Il se met immédiatement en colère. Okay. Ici, le gouffre, le corps, a subi un manque d'énergie au niveau du foie. Le foie ne fonctionne pas. Le foie ne fonctionne pas, c'est le corps qui ne fonctionne pas. Comment la médecine chinoise a prévu? Je t'augmente le chi, c'est-à-dire toute ton énergie au niveau du foie, et tu vas revenir. Et on va dire que la médecine dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est ça. Le top du niveau de la médecine, c'est ça. Je te remets de l'énergie dans la partie du corps qui ne marche pas, de manière à ce que ton corps soit en bonne santé. Je te fais des massages, je vais te faire. Mais ça, c'est très bien. Mais est-ce que ça guérit la personne? Ça va la soulager pendant 1 semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 1 mois, ça va la soulager. Et après, ça va recommencer. Pourquoi? Parce que d'où ça vient qu'il manquait ici d'énergie?